Hello mes petits loups, on est mardi, j'ai perdu encore les jours, 14 décembre. Je vous ai pas pris hier, j'avais dit que je commencerais le lundi et puis finalement je vous ai pas pris parce que j'ai eu une journée comme mon week-end, je dirais une journée bien chargée, donc j'ai pas pu vous prendre. Après, quand je suis rentrée, j'étais fatiguée, donc je me suis dit ça sert à rien de faire une vidéo quand je suis fatiguée. On a vu ce que ça donnait, n'est-ce pas? Donc, et j'ai même pas regardé le calendrier de l'avant, je vous ai attendu pour le faire. Si je suis pas gentille quand même. Bon allez, trêve de plaisanterie. Un petit point sur Jessica Fletcher. Donc j'ai même pas lu la moitié, hein. J'avance à la vitesse escargot. J'en suis à la page 150, donc j'ai fini la page 150, je vais attaquer la page 151, le chapitre 13. J'aime beaucoup, c'est plein de... J'aime bien cette double temporalité de la suivre à la fois dans sa première enquête et puis de la suivre maintenant. Ça, je trouve ça super cool. On ne sait toujours pas pourquoi la petite jeune a été. Quel est le rapport entre les deux crimes, pourquoi elle a été assassinée, ainsi que son père. Donc voilà, donc j'ai hâte quand même de m'y plonger un peu plus. Mais comme il y a des films de Noël cet après-midi, je suis pas sûre de m'y plonger vraiment plus. Faut pas oublier que je suis dyslexique, donc je suis peut-être une lectrice boulimique, mais je lis pas aussi vite que certaines. C'est-à-dire quand certaines vont lire entre 50 et 100 pages heure, moi je vais en lire 30 à 35 pages. Donc quand en plus on fait pas d'efforts pour améliorer la chose, ça n'arrange pas. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler de la commande que je suis allée chercher à la petite librairie de Noirmoutier, la librairie café de Noirmoutier. C'est une BD que j'espérais trouver depuis un an et j'avais oublié de la mettre dans ma wishlist. Et un jour, je l'ai vu passer sur le net, je ne sais plus qui c'est qui en a parlé. Et je dis, mais oui, c'est vrai, je la cherche. Et donc, du coup, eux, ils ne l'avaient pas, mais je l'ai commandé. Ça s'appelle Si je reviens un jour. Et donc, pour vous resituer un peu, c'est les lettres retrouvées de Louise Pikowski. Et en fait, Louise Pikowski, avec sa professeure, correspondait beaucoup. Et au moment où elle est partie, elle a été déportée, elle a confié ses lettres à sa prof, en lui disant mettez-les-moi à l'abri, si je reviens un jour, je serai heureuse de les retrouver. Et les lettres sont restées dans un placard pendant des années, des années, des années, des années. Et un jour, il n'y a pas très très longtemps, hein, je ne sais pas s'ils le disent, en 2010, voilà. Lors d'un déménagement au sein du lycée Jean de La Fontaine, dans le 16e arrondissement de Paris, des lettres et des photographies ont été retrouvées dans une vieille armoire. Enfouis là depuis des dizaines d'années, ces documents appartenaient à une ancienne élève. Alors en fait, ce qu'ils disent pas, c'est que le professeur, effectivement, qui déménageait, a rangé cette armoire et les a retrouvés. Et donc a voulu en savoir plus sur la vie de la jeune fille, savoir ce qu'elle était devenue. Et puis, tout ça, c'est devenu cette superbe BD. Je vous montre quelques pages, quelques planches. Alors attendez, parce que j'ai forcément un super reflet. Hop, donc voilà. Elle est belle, hein? J'adore les couleurs. Donc voilà, ça, j'ai presque envie de dire que forcément j'ai hâte de la lire, mais je vais pas la mettre dans ma palle de comment de décembre parce que je l'ai déjà bien chargée. Je suis même pas sûre de lire les 9 livres, je crois que j'avais marqué. Vu comment je traîne, n'est-ce pas? Non, mais il y avait des cadeaux de Noël aussi à faire, donc forcément je traîne. Bon, je vous garde pas trop longtemps parce que je blablate et les vidéos font une plombe. Je vais tout de suite piocher dans mon carton qui est juste derrière. Alors, un livre pour hier et puis un livre pour aujourd'hui. Oh, il y en a un tout de suite là. Hop. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai eu peur. Jessica Fellowes, l'assassin du train. Yes. Et c'est une série, hein. Ouais, c'est les sœurs Mitford. C'est bien ce qui me semblait que c'était une série. Ah, j'ai encore le papier juste devant. Nancy est une jeune femme et romanesque, sa domestique et une confidente est arrivée sous peu au service de la famille Milford. Tout bascule le jour où elle se retrouve embarquée dans une sombre affaire, le meurtre de l'infirmière Florence Nightingale Shore à bord de l'express de 15h20.
S'inspirant d'un fait réel, une affaire encore non élucidée à ce jour, ce roman captivant nous emmène dans l'Angleterre de l'entre-deux-guerres, des milieux défavorisés au faste de la high society, à travers les aventures de Nancy et Louisa, toutes deux devenues complices et bien décidées à trouver l'assassin du train. C'est dommage que Momox me mette toujours les étiquettes sur les résumés. Ça a l'air génial, moi j'aime bien les livres policiers. Je pense même que ce soit un Cozy Murder. Bon, il n'y a pas. C'est toujours un livre d'occasion, mais il n'est pas trop mal. J'ai juste un petit accro là. Bon, c'est rien, ça ne va pas m'empêcher. Alors je le dis souvent, mais c'est parce que on n'ose pas toujours commander en occasion parce qu'on sait, c'est la loterie, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Franchement, pour l'instant, j'ai pas eu de gros soucis. Le plus abîmé, c'était avec le crime. Rendez-vous avec le crime. Donc c'était juste celui-là qui était le plus abîmé, mais sans quoi je suis super contente. Hein. Il faut penser aussi au budget quand on fait un swap comme ça de 24 livres, forcément, ça fait un chiffre. Hein. Alors, toc, il y en a un autre là. Il a l'air d'être gros celui-là. Alors, par contre, voilà, je fais attention parce que je suis encore avec le mauvais poignet. J'ai même, hop, sans me spoiler. C'est un bodyguard, l'assassin. Et c'est lequel celui-ci? C'est le 5. Voilà, donc maintenant, pour relire toute la collection des bodyguards, il me manque plus que le 1 que j'avais emprunté à la médiathèque et je pourrais me refaire toute la collection en fait. Je voulais les lire de 1 à 6. Donc, Bodyguard est une agence ultra spécialisée dans la protection d'enfants de personnalités médiatiques. Sa particularité, tous les agents qu'elle emploie sont des adolescents, car les meilleurs gardes du corps sont ceux que personne ne remarque. Voilà, je vous dis juste le plus gros du résumé parce que je ne voudrais pas me spoiler avec celui-là, ni vous spoiler ceux qui sont en train de lire le 4. Lui, par exemple, contrairement à l'autre, il est arrivé nickel. Alors, je ne sais pas si c'était la même personne qui les vendait ou quoi, mais il est nickel. Bon, je vais m'amuser à enlever les étiquettes Momox, hein, je vous le dis, moi. Voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. C'était une brève vidéo qui fait déjà 7 minutes. Donc, pas si bref que ça. Et là, vous voyez, aujourd'hui, mon objectif, c'est de ranger cette bibliothèque. Il faut savoir que quand j'ai ramené mes livres au fur et à mesure, en fait, je les ai tous classés comme ça, un peu n'importe nawak, hein, en mettant juste les dédicacés là et les autres en haut. Mais en fait, il y en a certains qui sont dans des sacs, d'autres qui sont dans des cartons. J'ai pas pris le temps, d'autres qui ont été posés comme ça, comme ceux-là, dans des bibliothèques. J'ai pas pris le temps du tout de les classer. Et donc, les bibliothèques du bas, ça va être mon objectif d'aujourd'hui. Je vous laisse, mais je m'y attaque. À demain. Enfin, à tout de suite pour vous, finalement. Coucou les petits loups, on est jeudi, je suis perdue dans les jours. On est jeudi 16 décembre et je vous ai pas pris hier parce que je voulais avancer dans mes lectures. C'est chose faite, donc parce que en ce moment j'ai beau être, merci Séverine de m'y avoir fait penser, j'ai beau être à la maison à cause de mon entorse au poignet. Eh ben, j'avance pas. C'est vrai que j'avais oublié de vous dire que. Enfin, je vous avais dit que j'étais une cyborg, mais j'avais oublié de vous dire que c'était une entorse au poignet, que du coup j'étais à la maison. Mais comme c'est les préparatifs des fêtes et tout, du coup, forcément, j'avance pas dans les lectures. Mais hier, j'ai pris le temps de bien avancer et je suis assez fière de ce que j'ai fait. Je vous montre ça. Hop, ils sont juste derrière moi, mais j'ai toujours ma patte folle, donc je peine toujours à faire les choses. Voilà. Hop, alors, un petit point, vous allez voir, là j'ai beaucoup de choses à vous dire. Un petit point sur Jessica Fletcher. Alors, j'ai passé un super bon moment avec. C'est vraiment, si vous connaissez la série, si vous aimez la série Arabesque, vous allez aimer... C'est Socrate qui passe. Vous allez aimer ce livre.
On retrouve l'héroïne telle qu'elle est un peu. Moi, j'ai toujours pensé qu'elle était un peu sûre d'elle, un peu imbue de sa personne, mais pas désagréable. Et elle a une logique bien à elle. Je sais pas si vous vous souvenez dans Arabesque, elle est tout le temps en train de dire ah mais oui je sais, je vois. Et puis 3 heures après, elle laisse tout le monde en plan. Et 3 heures après, elle est dans son monde et elle nous délivre le truc. Et ben là, c'est exactement pareil. J'avais pas le coupable, mais j'avais à peu près, comment dirais-je, deviné le mode operandi. Ensuite, je vous l'avais dit, je crois, un peu plus tôt dans la vidéo. Ensuite, Jessica Fletcher, à la fois 25 ans en arrière sur sa première mission, enfin, son premier meurtre élucidé. Et on la suit de nos jours parce que, en fait, les deux meurtres ont un rapport, hein, puisqu'il s'agit de la fille de la première victime. Elle enquête sur le meurtre de la fille de la première victime et parallèlement, on suit plein de choses. Et ouais, je peux pas vous en dire beaucoup plus, hein, il faut que je vous laisse le suspense, mais franchement, c'est monté exactement comme la série et c'est vraiment trop, 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 trop bien. Voilà. C'était une super bonne lecture. Bon, c'est pas un coup de cœur, mais c'est quand même une super bonne lecture. Donc voilà, celui-là fini. Je vous parle également de ma lecture audio qui était Likabog de J.K. Rowling. Je voudrais bien que tu fasses attention, j'ai mon thé qui est juste là. Ok. Jersey, après Socrate. Vous voulez le voir, mon petit pépé? Ah, bah, hop, voilà, il est là. Voilà. Il est de bonne heure, hein. Il est 8h30. Ah non, même pas, il est 9h moins 10 maintenant. Il se réveille tout juste, mon pépère. Il fait la grasse matinée en ce moment. Donc, pour en revenir à Likabog, c'est un conte. Alors, peut-être le savez-vous, c'est un conte qu'elle mettait jour par jour pendant le premier confinement. Et moi, j'ai bien aimé, j'adore comment J.K. Rowling détaille les personnages. Vous savez, il y en a, ils vont vous dire tout le physique, mais pas la psychologie des personnages. Elle, on en sait très peu sur le physique, mais beaucoup sur la psychologie. Et c'est un super conte. Hein, les Kabok, c'est un conte pas vraiment de Noël, mais un conte, même s'il est assez sanglant pour des enfants quand même. Mais je crois que les enfants aiment bien se faire peur de toutes les manières. Et non, non, c'est franchement un très bon conte. Ça montre aussi de nos jours, il y a des petits messages subliminaux comme ça qui... Je vais protéger mon thé parce que tu vas me le renverser. Il y a des petits messages comme ça qui nous disent, parce que si vous ne l'avez pas lu, sachez que les Kabok, ça se passe au pays, forcément, je ne sais pas le livre puisque c'était en audio, dans le pays où ça se passe. Le roi est assez bené et se laisse manipuler par ses ministres qui se font passer pour ses meilleurs amis. Lui, il croit vraiment que c'est ses meilleurs amis, mais eux, ils ont qu'un seul but, c'est de prendre le pouvoir et l'argent qui va avec. Et d'un petit mensonge, toute une machination va se mettre en place et ça me rappelle vaguement certains passages de notre propre histoire et j'aime bien ces petits clins d'œil de J.K. Rowling. Donc Likabog, ouais, c'était une belle découverte. C'est pas forcément celui que je préfère de J.K. Rowling. Alors, on reste dans J.K. Rowling et par contre, ce que je préfère à Likabog, c'est Jack et j'arrive jamais à retenir et la grande aventure du cochon de Noël. Là encore, on retrouve une psychologie des personnages que j'aime beaucoup. Voilà, le petit garçon de Jack. Bon, je vous dis juste le début pour pas trop spoiler. Va voir ses parents se séparer, donc il faut déjà qu'il assume ça. Puis sa maman va se remettre avec quelqu'un et il va hériter d'une demi-sœur qui et là ça aurait dû super bien se passer. Et ben ça se passe pas bien, mais je vous dirai pas pourquoi. Ça aurait dû bien se passer et pourquoi ça se passe pas bien. Et du coup, il perd son premier cochon et le deuxième l'emmène, la deuxième pluche qui va avoir de substitution, l'emmène au pays des jouets disparus. Enfin, des objets disparus, parce qu'il n'y a pas que des jouets.
Donc voilà, c'est... alors ça se lit très très vite. Jersey, tu vas me faire tomber la caméra. Voilà, c'est bon. Donc ça se lit très vite. Je l'ai commencé hier, j'en suis à la page 100 déjà. Donc en plus j'aime bien, oups, voilà, le marque-page est tombé. J'aime bien les débuts de chapitre avec les boules de Noël, là, en forme de boules de Noël. Il y a des illustrations qui sont, ma foi, aussi pas si vilaines que ça. J'en cherche. Voilà, par exemple pour la deuxième partie, la salle des égarés. Voilà. Donc en plus, alors c'est écrit gros, c'est nickel hein, pour les enfants. Moi je trouve que c'est super bien écrit, c'est ajouré. Même un enfant dyslexique, les mots sont pas trop durs. Donc même pour un enfant dyslexique, les mots sont pas trop compliqués, c'est très aéré. C'est voilà, ça, moi j'aime bien. C'est Gallimard Jeunesse, je crois, qui a fait ça. Oui, c'est Gallimard Jeunesse. Hein. C'est chez Gallimard Jeunesse et Gallimard Jeunesse ont fait un super bon travail. C'est pas un livre spécial dyslexique, mais franchement, la police est en fait de telle sorte que même un enfant dyslexique peut les lire facilement. Encore, je tombe sur une illustration que j'ai. Ah bah, c'est la sixième partie. La cité des regrettés. Hop, voilà. Ah, elles sont belles, les illustrations quand même. Bon, vous en avez pas dans tout le livre, mais il y en a régulièrement. Donc, j'en ai trouvé. Moi, j'en ai eu déjà deux, trois. La deuxième partie, il y en avait un. Là, quand il perd LC. Hop, voilà. Donc, voilà. Rien à. Hein, pour l'instant, c'est bien. 100 pages. Je vous ai pas dit combien il y avait de pages en tout. Avec les remerciements, ça fait 38, 338, 340, 342 avec les remerciements. Donc super. Voilà, ça se lit, mais ça se lit vraiment vite. Hein. Pour que j'ai lu 100 pages, moi je suis pas rapide à lire, vous le savez. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis une lectrice boulimique mais lente, puisque je suis dyslexique aussi, donc je lis pas super vite. Et j'ai lu hier le tome 2 de Paris. Et j'aime toujours autant le concept. On retrouve... Alors par contre, je suis un peu moins fan de la couverture. Je trouve que, pour le coup, Jeanne d'Arc fait assez cyborg, hein, un peu comme moi. Mais j'ai appris encore plein de choses dedans. On a le même concept avec les débuts de chapitre et sa première histoire, la petite BD qui suit. Et par exemple, l'histoire des poisons, finalement, je me suis aperçue que je la mettais pas à la bonne époque. Voilà, ça m'a recadré au niveau de l'histoire des poisons. Et après, vous avez toujours, après la petite BD, vous avez un complément d'information qui est par exemple là sur la peste noire, la conciergerie, la Bastille, les réformes financières. Donc voilà, c'est aux éditions Petit à Petit, c'est toujours aussi bien. Il y aura un troisième tome et que j'adorerais me procurer aussi. Vous voyez, par exemple, la qualité, moi j'adore la qualité des dessins. Et pourtant, je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est un collectif, puisque alors à chaque début de chapitre, alors je ne sais pas si ça va zoomer assez, non ça zoome pas assez, vous avez le nom du dessinateur qui est là, regardez là par exemple là. Alors moi c'est pareil, je ne savais pas qu'à un moment donné Paris avait été envahi par les loups. Non, franchement, c'est. Et j'aime beaucoup le fil conducteur des deux tomes de la BD avec ce fameux médaillon, justement. Et donc, j'espère que c'est. Pour le coup, les protecteurs de Paris, avec ce médaillon, j'espère que c'est vraiment vrai parce que ça donne vraiment un petit cachet fil conducteur que j'aime beaucoup. N'est-ce pas, Jersey? Il me regarde d'une façon passionnée, ce chien. Il a l'air de dire, mais à qui elle parle? Donc voilà, ça a été mes lectures, pour l'instant que des belles lectures. J'espère que je vais continuer comme ça. Donc là, je vais continuer le cochon de Noël. Je dois m'en aller justement parce que Jersey a rendez-vous chez le vétérinaire assez loin. Parce que ici, j'arrive pas à avoir un bon vétérinaire. La dernière fois, ça s'est mal passé, j'ai failli le perdre. Donc du coup, il a rendez-vous chez le vétérinaire parce qu'il me fait une infection aux oreilles. Donc je vais continuer le cochon de Noël. Et je pense que je vais
le mitigé à la fois en papier et à la fois en audio parce que j'ai reçu, je pense que je vous l'avais dit, j'ai reçu dans un mail un extrait de Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était fait. Alors, il y a une narratrice principale, mais la bande son est faite de telle sorte que vous avez d'autres intervenants qui font les voix des autres personnages. Vous avez de la musique, vraiment, vous êtes conditionné. Moi, à l'époque, quand j'avais la télé, parce que si vous ne le savez pas, j'ai plus la télé depuis des années. Je la regarde sur l'ordinateur si je veux regarder un film, et j'ai plus la télé. Mais souvent, quand je veux regarder une émission ou un film, en fait, je le regarde pas, je l'écoute. C'est-à-dire que je fais autre chose avec. Et bien là, j'ai vraiment l'impression d'écouter un dessin animé ou un film, mais surtout un dessin animé. Et j'ai mes propres images mais avec la bande son et tout ça. Et je trouve que c'est génial. Je l'ai écouté hier soir, vite fait. En fait, les 4-5 premiers chapitres, je les ai écoutés en sortant de Jersey. Donc il faut savoir que les chapitres sont très courts. Je ne vous les ai pas montrés, mais les chapitres sont très courts. Donc ça donne une dynamique. Par exemple, le premier commence à la page 11, alors que le deuxième est à la page 16. Donc voilà, ça donne une idée. Et tout est comme ça. Et il y a une bonne dynamique. Et je vais continuer à la fois en audio, le temps d'emmener Jersey, et en papier. Ah, j'ai pas fait les calendriers. C'est vrai qu'hier, j'ai pas fait les calendriers de l'Avent parce que voilà, j'attendais. Puis j'aime bien avoir 2 livres d'un coup. Donc, comme j'ai pas vraiment de cases à ouvrir, ça me permet de. C'est peut-être pour ça que je sais jamais quel jour on est. Alors, hop. Alors, je me méfie parce que Socrate a repéré les papiers et du coup, vient assez régulièrement. Hop, j'ai un livre là. Ah ouais, Hamish Macbeth qui prend la mouche. Un cozy mystery, voilà, dans le bon sens, ça va mieux. Donc, toujours pareil, j'ai toujours l'étiquette Momox juste devant le résumé, ce qui fait que je peux pas en dire beaucoup plus. Alors là, il nous dit, si vous aimez Agatha Raisin, vous allez adorer Hamish Macbeth. Comme sa grande sœur Agatha, cet Hercule Poirot à la sauce écossaise entraîne le lecteur dans des aventures totalement déjantées, sorties tout droit de l'imagination de M.C. Bayton, avec en prime le charme des Locks, des Highlanders mystérieux et des châteaux hantés. Attention fantôme. Une série formidable qui, mieux que M.C. Bayton, pour nous entraîner à la poursuite d'un assassin dans la campagne écossaise. Sa recette est infaillible. New York Times Book Review. Et j'ai pas réussi à enlever l'étiquette complètement. Je voulais l'enlever pour vous lire le résumé. Alors c'est le tome 1. Et justement, Agatha Raisin fait partie de ces livres que je veux lire depuis sa sortie et que je trouve pas le temps de lire. J'arrive pas. Policier du petit village de Lockdown, situé au beau milieu des Highlands en Écosse, Hamish Macbeth manque totalement d'ambition professionnelle, mais il peut cependant compter sur son intuition naturelle pour mener à bien ses enquêtes, je pense. Ses qualités lui seront bien utiles quand le corps sans vie de Lady Jane Winters je pense que ça doit être un nom parce que je vois pas à quoi ça pourrait correspondre. De vipère notoire. Ah, langue de vipère notoire et participant au stage de pêche à la mouche du village est retrouvée dans la rivière. Secondée par la délicieuse Priscilla Alberton Smith, peut-être, ouais, Smith, Hamish s'immerge en eau trouble pour démasquer l'assassin. Ah, j'ai hâte de le dire. Mais en ce moment, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Bon, j'ai dû couper la vidéo parce que j'avais un appel téléphonique. Quand c'est pas mon meilleur ami qui appelle, c'est ma mère. Donc voilà. J'étais en train de regarder dans le carton pour le cadeau de l'Avent. D'ailleurs, je suis en train de me dire, elle m'a dit qu'il n'y avait pas tout dedans. Et j'en ai pas reçu d'autres. Donc j'espère que ça va arriver à temps. Alors, un deuxième livre. Oh, c'est un petit ça. Après un gros, un petit. Ah, encore un manga. Après la pluie de 2. Alors, oui, seulement j'ai un souci. J'ai un souci avec Après la pluie, c'est que j'ai pas reçu le 1.
J'avais commandé, je sais pas si vous connaissez le site Abo Manga. Donc, normalement, il devait m'envoyer le un et le 3. Il m'avait dit que le 2 il pouvait pas l'avoir, donc je l'avais mis sur ma wishlist. En lui précisant bien que si elle pouvait l'avoir, j'aimerais bien l'avoir parce que j'attendais le un et le 3. Et Abo Manga, j'ai aucune nouvelle d'eux depuis un mois et demi. Donc, bon. Alors, bah ouais, c'est le tome 2, donc est-ce qu'ils vont me mettre le début? Ah oui, donc c'est bon, c'est pas le résumé du tome 2 qui donne, mais le résumé général. Ma amie Kondo, 45 ans, est divorcée et a un fils en garde partagée. C'est un homme ordinaire, plutôt distrait, le genre d'homme qui a toujours les cheveux en bataille ou qui oublie de fermer sa braguette. C'est de lui qu'Akira Tachibana, 18 ans, lycéenne, est tombée amoureuse. Elle vient d'ailleurs de lui déclarer sa flamme. Bon, bah ça c'est dans le tome 1 où elle va lui déclarer. Mais cet amour a-t-il une chance de se concrétiser? On me l'a tellement bien vendu ce manga que du coup je me suis dit ben, je voudrais bien le découvrir. Et j'espère qu'il est... En fait, je crois qu'indirectement j'avais envie qu'il ressemble un peu à la série Nana que j'avais commencé. Et un jour on m'a spoilé en me disant qu'il n'y aurait jamais la suite de Nana, enfin la fin de Nana. Et du coup ça m'avait... je crois que j'en étais à peu près au tome 14 ou 15 et du coup ça m'a jamais donné envie de finir la série parce que bon bah du coup voilà. Et là j'avais envie que ce soit un peu dans le même style et j'espère que c'est dans le même style. C'est pas du tout du même auteur, hein. D'ailleurs je vous ai pas dit de qui c'est. De Janma Yuzuki et c'est aux éditions Kena. Voilà, ça donne ça. Les graphismes sont comme ça. Ils sont sympas les graphismes, hein. Je les découvre en même temps que vous. Bon, hâte du coup d'avoir le un et le 3 quoi. Enfin, sans quoi je ferai moi-même une commande Momox pour avoir le un et le 3. Donc Abo Manga, si vous ne connaissez pas, c'est un système d'abonnement de manga. Donc quand les BD sont... ou les mangas, parce qu'il fait des BD maintenant depuis pas longtemps, s'ils sont disponibles tout de suite, et ben, vous recevez le numéro qui vous manque ou le premier numéro. Et tous les mois, dès que le manga sort, ou tous les mois, si vous en avez un comme là qui est déjà sorti, il vous envoie la suite. Ça vous évite de courir après. Je trouvais le système pas trop mal parce que j'ai des mangas comme ça que j'avais commencé et que j'ai jamais pensé à acheter la suite ou que j'ai jamais trouvé la suite. Donc je trouvais ça intéressant. Il faut savoir qu'ils n'ont pas tous les mangas et que ben, je vous ai dit la commande je l'ai passée. Alors avant qu'on commence avant qu'elle recommence ce truc là donc et qu'on commence vraiment à faire les wishlists pour l'avant. Ouais, donc j'ai dû fin octobre, ouais, quelque chose comme ça, donc dans ces eaux-là, fin octobre, début novembre, et du coup, bah, ça vient pas quoi, on est le 15 décembre, donc j'espère avoir une bonne surprise tous les jours, j'ouvre ma boîte aux lettres en me disant, mais peut-être que j'ai... Et j'ai une autre série que j'avais demandé en même temps, et que bon, bah pareil, j'ai pas eu la suite, enfin j'ai pas eu du tout le début quoi, et là c'est une suite par contre. Je crois que j'avais demandé à partir du tome 6, je crois. Mais je sais plus laquelle c'est. Bon, voilà. J'arrête de blablater parce que l'heure elle tourne. Je vais me préparer pour emmener ce gros chien chez le veto. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Ou à tout à l'heure, ou à ce soir, ou à demain, suivant comment j'avance dans mes lectures. Bye bye! Attends, Doudou. Tiens, ça. Attends.
coucou les petits loups, je vous retrouve, on est vendredi. Hier, je vois la tête de mon chien. Hier, on est allé chez le veto pour Jersey, qui est en train de se demander comment il va descendre du canapé. Il arrive à monter, mais il a du mal à descendre. Et donc, c'est bien une double otite qui se fait, dont des infections bactériennes sur l'oreille gauche. Et comme il a été très sage, eh ben, je lui ai pris un petit koala qu'on a appelé Kola. Voilà. Donc, il est déjà tout soucié de partout parce que Jersey adore les pluches. Et c'est lui qui l'a choisi parce que moi, c'était pas celle-là qui me plaisait, mais celle que je voulais lui prendre, eh ben, il n'en voulait pas. Donc, voilà. Un petit point sur les lectures avant de passer au calendrier de l'Avent. Il est fini. Jack et la grande aventure du cochon de Noël, elle est finie. Que vous dire, ça faisait longtemps que J.K. Rowling m'avait pas offert un coup de cœur. J'aurais pas fait forcément avec cette fin-là, mais elle est cohérente. Ça va bien. J'adore le... Je le dis souvent, hein, mais J.K. Rowling, ça a cette particularité dans les personnages de... Je sais pas trop comment vous expliquer, mais de bien cerner. Voilà, elle cerne psychologiquement bien ses personnages. Et c'est juste du bonheur à lire, quoi. Je veux dire... Ça, c'est le monde des objets perdus. C'était vraiment agréable de s'y plonger. Ça fait du bien. Ça fait du bien, un petit conte de Noël comme ça, bien sympathique, bien, bien tourné. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, c'est Jack. Il a, depuis qu'il est tout petit, un cochon qui, bah, comme tous les doudous de petits garçons de 10 ans, qui ont... Oui, je crois qu'il a 10 ans. Qui ont eu des doudous depuis tout petit. Souvent, leur doudou ne ressemble plus à rien. Mais c'est le fidèle compagnon à qui on raconte tous nos malheurs. Et voilà, donc du coup, je peux pas tout vous dire, mais son cochon par un geste malveillant est perdu. Et du coup, on lui offre celui-ci en échange, mais un cochon qui est de substitution, une peluche de substitution, bah, c'est pas un doudou de naissance. Et Jack s'accroche pas à lui et ce petit cochon qui va déjà aimer Jack, il va l'emmener au pays des objets perdus pour qu'il puisse retrouver Elsie, son premier cochon. Et c'est toute une aventure qui commence. Alors je l'ai fait j'avais envie parce que j'avais reçu le mail, je crois que je vous en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, présentant le livre audio et j'avais adoré parce qu'on entendait plein de personnages, plein de bruitages. Et sur 10, enfin un peu plus de 10 chapitres, peut-être 20 chapitres, j'ai fait moitié-moitié en fait. J'ai fait moitié en livre papier et moitié en livre audio et c'était mais aussi bien d'un côté que de l'autre. J'avais presque envie de reprendre tout le livre en audio pour le réécouter parce que c'était franchement ouais, c'était pas juste un acteur qui lisait, c'était vraiment tout un panel et c'était vraiment trop bien. Donc voilà, donc ouais, c'était bien écrit. Bon, c'est un petit conte, hein, ça se lit vite. En plus, la police d'écriture est très aérée, je vous l'avais dit, hein, pour les dyslexiques, c'est génial. Pour les enfants, franchement, pas besoin d'une version, il n'y a pas de mots difficiles. Il n'y a pas besoin vraiment d'une version dyslexique, il se lit super bien. Moi, j'aime bien les... Je sais plus si je vous avais montré un peu plus tôt dans la vidéo les graphismes, mais... Il y en a, je crois que si, il y en avait un en particulier que j'aimais bien, j'aurais dû le retenir. Donc, je voudrais pas vous spoiler, alors je regarde quand même les images que je cherche à vous montrer. Par exemple, celui-ci, le Père Noël, par exemple. Voilà, ne serait-ce que l'image de Noël, c'est juste superbe. Bon. C'était une très très bonne lecture. J'ai pas le livre, je crois que c'est une spécialité Audible. J'ai reçu un mail ce matin avec le livre audio La fille du Père Noël et je me suis empressée de le télécharger. Je vous mettrai la jaquette de toute façon comme l'autre jour quelque part sur la vidéo. Et bien j'adore, j'ai écouté un petit peu en sortant de Jersey.
C'est super marrant. Elle a un humour. Alors, c'est sa fille au Père Noël qui raconte l'histoire. Et elle a un humour, mais franchement décapant. Et je me marre toute seule dans la rue. Les gens doivent me prendre pour une débile parce que je l'écoute en sortant de Jersey. Et ouais, il est très très bien. Donc c'est une exclusivité audible et qui est gratuite. Je crois que ça doit être le livre du mois ou alors offert aux abonnés. Donc n'hésitez pas si vous êtes abonné audible à le prendre parce que c'est lu par la chanteuse Shine. Et franchement, elle est top en lectrice. Elle fait bien les différentes voix. Enfin, les différentes voix. Elle fait surtout la sienne, celle de la fille. Je reprends la vidéo, j'ai eu un appel téléphonique, j'ai dû couper la vidéo. Je vous parlais de la fille du Père Noël qui était en audio avec lu par Shine et je vous disais que j'aimais bien ça. Alors, je disais les différentes voix, mais plutôt les différentes. Elle joue le rôle de. Enfin, elle raconte l'histoire en tant que la fille du Père Noël et elle fait vraiment bien les différentes intonations suivant comment ce que la fille doit raconter et tout. Elle est vraiment prenante et franchement, on passe un bon moment. Je crois que elle doit faire l'audio doit faire 2 heures, 2h30, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est une petite histoire courte. Et alors, l'histoire, c'est la fille du Père Noël qui s'entraîne, qui va à l'école de Noël pour apprendre les différents postes, les papiers cadeaux, des choses comme ça. Donc là, le coup du papier cadeau, c'est trop marrant. Et ben, un jour, le croque-mitaine décide de gâcher Noël et elle se retrouve à devoir remplacer son père. Et là, bon, ça fait plein de quiproquos assez marrants. Sur ce, j'ai fini donc, je vous disais, le cochon de Noël, Jacques et l'incroyable aventure du cochon de Noël. Je suis en train d'écouter La fille du Père Noël et j'ai commencé cette BD qui sortira que début 2022. Maman, maman, maman. C'est Vanille et c'est aux éditions Le Duc Graphique. Et c'est sur le burn-out maternel, enfin, j'allais dire parental, mais maternel. Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir un burn-out maternel. Alors, le passage que je trouve le plus marquant, je l'ai lu tout à l'heure, c'est que quand elle commence à saturer, j'ai bien aimé, plus que tous les mots qu'il peut y avoir, ou tous les dessins qu'il peut y avoir, c'est la page noire avec juste ce petit animal dans lequel c'est marqué maman. Je sais pas si elle va vouloir, non, elle va pas faire le focus. Et ça dit bien ce qu'il en est. Et en plus, j'ai une super dédicace dessus. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Voilà. Il a été dédicacé pour Michaeline. Belle lecture, c'est Vanille. Et là, alors là, il y a une bulle qui dit maman, oui ma chérie, mais c'est pas celui que je préfère. Celui que je préfère, c'est celui-ci. D'ailleurs, je l'ai pris en stickers. C'est la maman que vous demandez n'est pas disponible. Veuillez laisser un message après le bip sonore. J'ai adoré. Et le petit résumé, après la naissance de son premier enfant, Maddy ne se reconnaît plus. Loin d'être la mère qu'elle rêvait d'être, elle perd patience et hurle sur ses enfants. Elle culpabilise et la honte la pousse à s'isoler. Elle est seule face à ses difficultés puisque ses proches ne semblent pas saisir l'ampleur du problème. L'histoire de Maddy, c'est l'histoire de beaucoup de mères de notre époque qui sont épuisées et qui perdent les pédales. Une BD sensible, drôle et puissante qui permet de mieux comprendre le mécanisme de l'épuisement maternel, de l'éviter ou de s'en sortir. Car oui, on peut s'en sortir. Voilà, donc... Et moi, j'aime beaucoup les dessins. Je vous montre, par exemple, la page où j'en suis à l'heure actuelle. Je vous en montre quelques-uns. J'aime beaucoup. C'est simple et efficace.
Voilà pour ah, j'ai pas pris le livre de. Alors mon carton il est complètement abîmé parce que Socrate s'amuse à dormir dedans. Donc hop, je prends un livre au hasard. Qu'est-ce que c'est? Oh, oh oui, 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 en plein vol. Et j'ai toujours l'étiquette en plein vol. Je sais plus si c'est le 1 ou si c'est le 2 celui-là. Mince, je sais plus. Je sais. Alors attends, ben si, non, c'est le roman compagnon de Quand vient la vague. Et alors, donc c'est le tome 2. Alors, est-ce que ça vaut le coup que je vous donne déployer ses ailes? Alors, attends. J'ai toujours l'étiquette dessus, ça me saoule. Son envol. Hop. Est-ce que j'ai tous les mots? Déployer ses ailes et prendre son envol, planer dans la brise, se griser de vitesse. Lorsque Romane et Jules se rencontrent à la fac, leur amitié est fulgurante, nourrie d'idéalisme. Quelle vie veulent-ils mener? Une existence remplie d'un amour rare, d'une famille née et de confiance, ou baignée d'art et de marginalité, de liberté et d'urgence, sans aucun attrait pour le futur. Il est des oiseaux qui dorment dans les grands vents, d'autres qui veulent atteindre le soleil. Voilà, c'est la suite de Quand vient la vague. Et c'est de Manon Fargueton et Jean-Christophe Tixé. Et c'est chez Rajo. Voilà, ça c'est un super. Ça fait très très. Depuis leur sortie que je veux les lire quand vient la vague et puis en plein vol, donc et ben j'ai très hâte de le découvrir du coup. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et puis ben je vous dis à demain. Enfin, pour vous dans quelques minutes. Pourquoi à chaque fois que je me mets en place pour des vidéos, t'arrives toi? Bonjour les petits loups, on est dimanche 19 décembre. Je vous ai pas pris hier parce que, bah, comme d'habitude, j'avais une journée chargée. Et tu vas faire tomber la caméra, Jersey! Et je suis allée sur Saint-Gilles toute la journée avec une collègue, j'ai froid. Je pique les couvertures du canapé parce que j'ai froid. Oui, je suis allée toute la journée hier avec une collègue. On a été manger une choucroute de la mer, vu que j'aime pas ça, n'est-ce pas? Si vous me suivez sur Facebook, vous savez que j'en mange à peu près une fois par jour, une fois par semaine, quand même pas une fois par jour, mais une fois par semaine. C'est déjà bien. Et puis, après, on a fait un peu de boutique pour faire fignoler quelques cadeaux de Noël et puis préparer Jersey, préparer pour bah, Noël tout simplement. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de vous prendre. Là, je clôture, sage décision, pas d'accompagner. Je clôture la vidéo pour la monter et vous la mettre en ligne ou ce soir ou demain. Au niveau lecture, eh bien, après Maman de Sévanie, j'ai commencé Olive, Love et Olive. Alors, j'ai été un peu déçue quand j'ai voulu l'enregistrer sur Babelio et Livre Addict pour signaler que je le lisais parce que je me suis aperçue que c'était un troisième tome. Et en cherchant plus et en essayant d'avoir les premiers tomes pour voir si on pouvait, s'il fallait absolument les lire ou pas avant de lire celui-ci, de Jenna Evans Welch aux éditions Larousse, je me suis dit, bah, c'est bizarre, je trouve pas les autres. Donc j'ai regardé sur Amazon et même sur Amazon j'avais les versions anglaises mais pas les versions françaises. J'ai fini par savoir qu'en fait on pouvait les lire séparément. Donc voilà, je ne sais pas si je tomberai un jour sur les deux autres tomes parce que j'ai pas réussi à les avoir, même pas en occasion. Mais bon, j'en suis pas assez loin pour... alors le plus grand marque-page il est là. Donc j'en suis à la page 52, donc c'est beaucoup trop tôt pour vous donner mon ressenti. Olive en fait a un père qui est fasciné par l'Atlantide. Et un jour, ben, elle rentre de l'école et ce dernier est reparti en Grèce, toujours sur les traces de l'Atlantide.
Pendant 13 ans, il ne lui a pas donné signe de vie. Et là, du jour au lendemain, il lui envoie une carte en lui disant qu'il a besoin d'elle et qu'il l'attend là-bas en Grèce. Chose étrange pour elle, c'est que sa mère est tout à fait d'accord avec son père et elle la jette quasiment dans l'avion pour qu'elle y aille. Donc voilà, j'en suis là, elle est dans l'avion pour l'instant, elle va atterrir et elle se pose beaucoup de questions sur ce père qu'elle n'a pas vu depuis des années. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. C'est beaucoup trop tôt, on verra bien. Côté livre audio, je suis toujours avec La fille du Père Noël. Alors cette fois-ci, c'est parce que je le laisse volontairement calme. Calme, j'essaie de pas trop me plonger dedans, même si quand je sors de Jersey, j'ai envie d'aller de plus en plus loin pour l'écouter encore plus. Il est tout petit, il fait que 2h30 d'écoute et pourquoi? Parce que j'ai envie de le savourer, parce que c'est trop bien quoi, je veux dire, c'est bourré d'humour, elle me fait délirer, Shine le lit super bien et voilà, donc c'est c'est prenant, c'est plaisant. Et puis après ça, il me reste un crédit audio, mais je sais pas si je prends un livre de Mapal comme j'avais fait avec Jack et la fabuleuse aventure l'incroyable aventure du cochon de Noël. Parce qu'en fait, c'était sympa d'écouter à la fois en audio et à la fois le lire en papier. Mais l'audio, jusqu'à présent, je le gardais aussi pour des livres qui me faisaient peur. Alors les livres qui me faisaient peur, c'est soit parce que c'est comme celui-là, c'est des gros pavés. Voilà, il fait plus de 500 pages, hein, je vous ai pas dit, mais il fait 500... 505, 500, peut-être 510 pages, quelque chose comme ça. Oui, 510 pages, je me suis pas trompée. 510 pages, ça peut être ça. Ça peut être aussi un style, par exemple, je suis très attirée par le livre de Stephen King, le dernier, là, ça doit être après, si je ne me trompe pas. Et il me tente énormément. Le problème, c'est que moi, Stephen King, hormis la ligne verte, tout le reste me fait assez peur. Si j'avais réussi à lire aussi, oh mon chouchou, j'avais réussi à lire sa pièce de théâtre. Pourtant je cite souvent le titre, L'incroyable tempête ou une. Non, c'est pas comme ça. La tempête du siècle, voilà. Viens mon bébé. Et j'ai réussi à le lire, mais c'était plus une pièce de théâtre, donc c'est le seul avec la ligne verte que j'ai lu. Les autres, j'ai toujours peur d'avoir peur. Il faut savoir que j'aime pas trop les films, les films et les livres d'horreur, donc j'ai forcément peur d'être déçue. Mais il me tente bien de l'écouter. Ça peut être ça, je vois dans ma palle que j'ai pas lu, mais ma palle audio, j'ai aussi des livres plutôt fantastiques aussi, des sagas fantastiques voilà, j'ai peur aussi de lire, donc je verrai bien si ce que je lis après La fille du Père Noël. Hier, j'ai pas. Alors, le carton tout défoncé, c'est parce que Socrate se couchait dedans. Alors, donc, du coup, je l'ai mis en hauteur pour le protéger un peu, parce que plus ça allait, plus le carton se disloquait et plus j'arrivais à avoir quelques petites couvertures de livres. Alors, j'ai tout bien remis et puis je vais piocher les deux. Je vois pas combien de temps j'ai visionné là. Ah oui, ça y est, je vois. Je vais pas parler plus longtemps. Je vais me dépêcher de prendre les deux livres, celui d'hier et celui d'aujourd'hui. Donc, c'est un gros ça. Ouais, c'est un gros. En parlant de livres, je suis assez embêtée parce que j'ai toujours pas reçu la fin du calendrier de l'Avent. Donc, je lui en ai parlé. D'après elle, il resterait 3 livres. Donc, bon, j'espère que ça va arriver assez vite. Alors, ah ouais, Une fille comme elle de Marc Lévy. Et ben ça, c'est pareil, ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist, depuis sa sortie en fait. Alors Marc Lévy, il y a beaucoup de romans que j'ai lus, que j'ai oubliés. Il y a ceux que j'ai relus avec plaisir, mais mon préféré reste la prochaine fois. Et 7 jours pour une éternité. Alors celui-là, je l'adore. Et les enfants de la liberté. Voilà, c'est mes 3 préférés. Après, bon, j'aime. J'en ai un qui est dédicacé. L'horizon à l'envers. L'horizon à l'envers, j'ai pas super accroché avec. Bon,
voilà, donc il y a le voleur d'ombre aussi, je me souviens plus de l'histoire, je l'ai vu passer l'autre jour en poche et je me suis dit mais c'est bizarre parce que je me souviens même plus de l'histoire. Donc, voilà. Alors Marc Lévy, et j'ai le même problème avec Musso, Guillaume Musso, j'aime un livre sur deux de Guillaume Musso, donc voilà. Mais j'ai pas honte de dire que Marc Lévy fait partie des auteurs que j'aime bien lire parce que c'est des lectures légères que des fois on oublie vite, mais souvent qui nous font passer un bon moment. Donc une fille comme elle, ça fait un moment que je veux le lire. Et bien j'ai encore le petit autocollant. Alors il faudrait apprendre à Momox de ne pas mettre les autocollants sur les résumés, ce serait sympa. Hein. Franchement, ce serait génial. Parce que sans quoi, comment je fais pour vous lire les résumés? À New York, sur la 5e avenue, s'élève un petit immeuble pas tout à fait comme les autres. Ses habitants sont très attachés à leur liftier, Deepak, chargé de faire fonctionner l'ascenseur mécanique, une véritable antiquité. Mais la vie de la joyeuse communauté se trouve chamboulée lorsque son collègue de nuit tombe dans l'escalier. Quand Sanji, le mystérieux neveu de Deepak, débarque en sauveur et endosse le costume de liftier, personne ne peut imaginer qu'il est à la tête d'une immense fortune à Bombay. Et encore moins Chloé, l'habitante du dernier étage. Entrez au numéro 12, 5e avenue, traversez le hall, montez à bord de son antique ascenseur et demandez au liftier de vous embarquer dans la plus délicieuse des comédies new-yorkaises. Alors, c'est un livre Momox, donc c'est un livre d'occasion, et bien franchement, il est de bonne qualité. J'ai eu l'occasion de vous dire qu'il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas de bonne qualité, celui-ci est de très bonne qualité. Donc voilà. Ça se demandait même s'il a été lu parce qu'il n'y a même pas de page. Vous savez, des fois, il y a des pages qui sont plus ou moins. Voilà, j'ai des poils de chat forcément, puisque j'ai un chat qui a dormi sur le carton. Mais hormis ça, nickel. Je suis très contente. Et bien justement, une fille une fille comme elle fait partie des livres que j'ai marqués dans ma wishlist audio parce que j'avais vu que c'était Marc Lévy lui-même qui le lisait. Donc je trouve intéressant que ce soit l'auteur qui lise son propre roman parce que forcément il a l'intonation juste normalement puisque c'est lui qui l'a écrit. Donc pourquoi pas entre à la fois l'écouter et à la fois le lire comme j'avais fait pour Jack et la fabuleuse aventure du cochon de Noël. Mais ça c'est vrai qu'en plus les dizaines de chapitres que j'avais écoutés étaient vraiment top. Alors hop, encore un gros. Ah bah, après le tome 2, le tome 1, quand vient la vague de Manon Fargueton et Jean-Christophe Tixier. Deux auteurs jeunesse que j'aime beaucoup. Donc ça tombe très bien. Et ben j'arrive pas à lire parce que j'ai l'étiquette Momox. C'est vraiment un fléau ce truc. Hein. Il faudrait vraiment qu'ils apprennent à mettre leurs étiquettes correctement. Je sais pas, ils peuvent pas trouver. Alors, bouleversée, Nina quitte la maison familiale et jette ses clés dans une bouche d'égout. Quelques mois plus tard, Clément, son frère, se met à sa recherche. De Lacanau à Bordeaux, puis Paris, il découvre la raison de sa fuite, cette vague qui l'a submergé, l'obligeant à disparaître. Deux auteurs français pour un roman ado unique. Je suis en train de lire leur biographie. Ouais. Donc voilà. Moi j'ai découvert Manon Fargueton. J'ai un livre dans ma palle depuis des années parce que le tome 1, je sais pas s'il est dédicacé. June, voilà, j'allais dire, je sais pas s'il est dédicacé. J'ai June dans ma palle depuis longtemps. Que j'ai toujours pas lu et qui me faisait pourtant très envie mais voilà et j'ai en dédicacé j'ai les pilleurs de temps si je me trompe pas ça doit être ça le tome 1 ah oui Robin à la dernière seconde c'est ça attends il est là. Voilà, Robin à la dernière seconde, oui, c'est ça. C'est le premier tome des Plieurs de temps, c'était ça la saga. Ouais, les Plieurs de temps. Ah, comme quoi ma mémoire de poisson rouge n'est pas toujours défaillante.
Et j'avais beaucoup aimé, j'ai pas fini les trois autres. Il faudrait que à chaque fois, je me dis, il faudrait que je me penche sur les trois autres. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'avais découvert maintenant Fargueton avec cette saga-là et Jean-Christophe Tixier avec les 10 secondes pour ceci, 10 secondes pour cela, qui sont franchement, il y a 10 secondes pour... attends, est-ce qu'il le marque là? Il a notamment publié chez Rajo Demain, il sera trop tard. La traversée traquée sur la lande. Ah non, il me marque pas les 10 secondes. Je les ai plus en tête. Mais enfin bon, c'est des petites histoires policiers pour... enfin, suspense. Pas vraiment policier pour jeunes. Et j'avais franchement adoré. Bon, ben voilà, encore deux super livres dans mon calendrier de l'Avent littéraire. Je suis super contente, elle m'a super gâtée. Hein, et j'aimerais bien voir les trois derniers parce que je me dis pour qu'ils viennent comme ça. Alors je sais pas s'ils vont arriver les trois derniers ensemble, s'ils vont arriver séparément. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai hâte de les avoir en main. Parce que je pense qu'elle a dû faire des folies pour pas qu'ils arrivent. Enfin, j'espère qu'ils se sont pas perdus surtout. Voilà, donc je clore là la vidéo et puis ben je la monte, je vous la mets en ligne ou ce soir ou demain et puis et ben moi chouchou et puis ben je vous dis dès demain ou mardi pour une nouvelle vidéo vlog. Je sais pas si j'aurai le temps de lire beaucoup cette semaine, enfin la semaine prochaine, parce que ce sera la semaine de Noël et bien, je dois m'en aller en Bretagne, passer Noël. Donc je sais pas, j'aimerais avoir fini Love et Olive parce que c'est un pavé, j'aimerais ne pas l'avoir avec moi, mais bon, si je l'ai avec moi, c'est pas grave. Et puis, comment dirais-je, demain, je dois aller voir le médecin. Je ne sais pas si on va enfin m'enlever cet attelle ou pas. Le poignet reste douloureux, donc je verrai bien. Et puis je vous dis bonne lecture. Quoi que vous lisiez, des romans policiers, des romans d'amour, des magazines, ou comme ma maman, des nous deux, peu importe. Bonne lecture à tous. Bye bye.